opérer les bâtiments. Donc, une fois qu'on a ça, on a la donnée, on est capable de la traiter avec notre solution d'intelligence, mais par la suite, c'est là qu'on peut aller avec nos résultats d'affaires. Le marché a énormément évolué, surtout si vous avez quelques vieux bâtiments dans les années 80, on avait du pneumatique qui était déjà une grosse avancée à l'époque. Du pneumatique, on est allé avec du contrôle automatisé. Si on va à la prochaine traditionnelle, on est un peu plus actuel avec les nouveaux contrôle accessible à distance. Il faut vraiment voir ça, un peu comme les vieux cellulaires. On avait des flip phones au début, ça fonctionnait, on était capable d'appeler, mais la technologie est rendue plus loin. On est capable de faire beaucoup plus de choses aujourd'hui avec les nouvelles générations de cellulaires. Puis, bâtiment actuel, vous voyez beaucoup de contrôle électronique, mais maintenant, où ça va le marché, c'est vraiment avec l'intelligence artificielle pour optimiser en temps réel les bâtiments. Traditionnellement, les bâtiments, c'est comme ça que la plupart sont contrôlés. On a deux zones d'action. On a ce qui est vraiment les séquences de contrôle, séquences, horaires, nos points de consigne, la météo, faire des contournements de points. Quand il y a un problème, il faut mettre beaucoup d'efforts pour trouver le problème. Puis après ça, il faut mettre beaucoup d'efforts pour régler le problème. C'est le même côté physique, donc ce qui est vraiment le côté mécanique du bâtiment, les ventilateurs, les courroies, les filtres. Il y a encore beaucoup d'efforts pour diagnostiquer le problème, puis après ça, un effort pour régler le problème. Donc, beaucoup de temps qu'on a de moins en moins de disponible dans le marché. Les bâtiments actuels, ce qu'on est capable de faire, c'est d'avoir les analytiques qui découvrent le problème et qui informent les gens du problème. Donc, on sauve une partie de l'effort du diagnostic. On est capable de faire ça plus rapidement et surtout d'avoir les bonnes personnes pour régler les problèmes au bon moment, dans un bon délai. Maintenant, où vont les bâtiments du futur avec le côté autonome? C'est tout ce qui est côté séquence de contrôle. On peut enlever la personne qui va réparer le problème. Donc, le bâtiment apprend, s'informe du problème et peut agir directement sur les séquences pour régler le problème. Donc, ça, on vient d'optimiser beaucoup le temps de ce côté-là. Puis après ça, côté physique, ça l'aide aussi parce que quand vous envoyez vos frigoristes, les mécaniciens, les électriciens, il y a encore un effort pour régler le problème. Par contre, ils ont accès à les outils d'intelligence pour être capables d'interagir et d'aller analyser la donnée pour s'assurer qu'ils ont le bon diagnostic. Puis après ça, qu'on fait, on est les plus optimales possibles. Le marché, on voit vraiment ça en 3 étapes pour le bâtiment. De un, le connecter. Collecter la donnée, avoir un accès à distance, bien sûr, mais aussi être capable de voir c'est quoi les objectifs. Par la suite, on maintient l'opération du bâtiment. C'est critique. Donc là, on donne accès aux analytiques, aux gens de terrain, aux techniciens pour qu'ils soient capables de prendre des décisions informées, efficaces, savoir c'est quoi les coûts, c'est quoi l'impact qu'il y a sur les KPI du bâtiment. Puis la 3e phase est vraiment l'optimisation du bâtiment. Donc, on l'optimise avec l'intelligence artificielle en continu. On l'optimise aussi avec une aide consultative, donc avec les ingénieurs en énergie qui sont aussi capables d'analyser la donnée et de supporter le client pour prendre des approches éclairées, puis avec des retours sur investissement très clairs. Donc, ça, c'est vraiment où on s'en va dans le futur avec l'optimisation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à notre approche digitale chez Trane Technologies? Nous, c'est notre approche au niveau connecter, maintenir, optimiser. C'est un message qu'on martèle, qu'on est fier. C'est un message qui fait du sens pour nous. Plusieurs bâtiments, parfois, ont de la difficulté ou ne veulent pas se connecter. C'est correct.
D'autres vont aller vers maintenir leurs actifs. Et nos plus grands clients vont aller vers optimiser leur bâtiment. Puis il y a plusieurs façons de le faire. S'il y en a un client qui n'est pas connecté, mais qui veut optimiser son bâtiment, il n'y a pas de problème. On va faire les démarches qu'il faut pour amener ce client où il veut aller. Nous, on voit ça comme c'est un deuxième mot anglicisme, un journey qu'on a avec notre client pour avoir les meilleurs bénéfices pour lui dans son approche digitale avec ses bâtiments. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, voire même des insultes? Non? Non? OK. Oui, c'est bon. Peut-être continuer avec l'approche consultative. En soi, ça ressemble à quoi, Simon? Oui. Ah, oui. Dans l'approche consultative, ce qu'on fait, c'est beau, on a les données, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les données? Donc, on a une équipe d'ingénieurs d'énergie chez nous qui vont prendre les données, vont les analyser avec les analytiques, puis ils vont être capables de proposer des projets d'optimisation. Donc, ça peut être le recommissioning en continu, mais ça peut aussi être capable de savoir quelle unité devrait être remplacée selon les données, non pas juste selon un âge. Donc, on a un côté rapport un peu automatisé pour supporter les équipes là-dedans, mais en général, on croit beaucoup à le consultatif, ça va dans les deux sens. Donc, on est en personne avec le client pour présenter les résultats, puis prendre des décisions ensemble, puis par la suite, être capable de mesurer l'impact qu'on a eu en faisant ces remplacements-là. Donc, le journey, un peu comme Alaric disait, c'est que c'est en continu. C'est pas on le fait une fois, puis après ça, on l'oublie. On collecte, on a une discussion, on collecte les données, on analyse les données, on propose des solutions, on implante les solutions. Par la suite, on revise et on confirme que l'impact qu'on voulait, on l'a eu. Puis, on parle beaucoup de CVAC, mais quand on fait ça, n'importe quelle donnée qu'on est capable d'avoir dans le système, on est capable de supporter ces décisions-là. Donc, que ce soit des projets pour aider à aller chercher des subventions, analyse des tarifs énergétiques pour changer peut-être au Québec, peut-être un peu moins valide, mais ailleurs au Canada, pour faire des changements de fournisseurs d'énergie pour avoir des meilleurs rates. Tous les projets clés en main, ça fait partie de cette consultation-là qui est en continu. Que ça soit une fois par année, que ça soit 12 fois par année, ça dépend des besoins, soit par portfolio, soit par bâtiment. C'est ce qu'on fait avec l'équipe d'optimisation. Merveilleux. Donc, pardonnez-moi, moi, je vais me lever quand je présente. J'aime ça, j'essaie de me lever, je trouve ça un petit peu plus vivant. Donc, si on va dans une autre approche où il faut optimiser nos bâtiments, on parle souvent de intelligence artificielle. Puis c'est bien parce que Brainbox AI est une compagnie d'intelligence artificielle qui a été achetée par Train il y a à peu près 18 mois. Donc, maintenant qu'on est une compagnie de Train Technologies, ça fait juste du sens dans le portfolio de Train d'avoir une approche réelle sur l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on fait en soi? Ça, on parle ici de bénéfices. Donc, en gros, une fois qu'on est connecté à notre cloud, on peut optimiser, accumuler les données à toutes les 5 minutes. C'est presque instantané. On sait exactement ce qui se passe dans le bâtiment, presque en temps réel. À chaque 5 minutes, on a une extraction. Vient de cette extraction nous permet d'avoir un contrôle un peu plus autonome. Donc, si on voit qu'une fan peut être allumée plus en avance ou on peut la retenir plus longtemps, on va avoir une consommation moindre en énergie, on va surtout être plus vert, avoir plus de confort, etc. Donc, c'est le genre d'action qu'on peut prendre pour être plus efficace. Et en dernier lieu, bien, ça nous permet d'avoir un gain d'efficacité de nos équipes. Si nos équipes sachent plus ce qui se passe dans leur bâtiment, bien, ils vont être plus efficaces. Et il y a une chose qu'on est tous limités dans notre journée, c'est du temps. On ne peut pas en acheter. On a 24 heures dans une journée et on cherche toujours à être plus efficace à ce niveau-ci. Donc, ça résume un peu les bienfaits de la solution, mais comment on arrive à cette solution d'intelligence artificielle? Bien, ça se passe principalement en 3 étapes que je vais marteler pendant que je vais parler principalement. Donc, la première étape, c'est principalement d'apprendre. Comme un enfant apprend à marcher,
Nous, on apprend le comportement d'un bâtiment. C'est où il fait chaud, c'est où il fait froid, c'est où que le bâtiment consomme le plus d'énergie. Ce genre d'informations qu'on cherche à apprendre. Vient de cet apprentissage, on cherche à prédire. C'est où qu'il va faire chaud, c'est où qu'il va faire froid, c'est où qu'on va consommer plus d'énergie, c'est où qu'on va être moins vert dans 1, 2, jusqu'à 6 heures en avance. Et on va avoir une certaine certitude lorsqu'on prédit cette température intérieure. On va avoir une certitude d'une précision de plus de 95%. C'est notre objectif. Si on ne fait pas 95%, on n'est pas à l'aise à faire la prochaine étape qui est d'agir sur nos points. On agit pour avoir des actions concrètes pour sauver de l'énergie et tous les bienfaits qui viennent avec. Ça fait du sens pour tout le monde? Questions? Commentaires? Ah oui. Ou bien moi qui est extrêmement clair. Je vais prendre cette option. Je pense que c'est moi qui est extrêmement clair. Donc, ce que je décris ici, on parle d'un cycle. Un cycle qui est, en premier lieu, apprendre, qui est ensuite prédire, que ces prédictions sont comparées en temps réel pour agir sur nos points. Ce cycle, comme je décris, se passe à chaque 5 minutes pour une certaine précision la plus possible. Maintenant, à quoi ressemble ce résultat? Attention aux yeux, c'est là que je peux en perdre certains. Restez avec moi. Donc ici, on parle d'un graphique de prédiction. Toutes les lignes noires sont des prédictions que notre Deep Learning, apprentissage profond, merci, a prédit. Ce sont tous des approches qu'on peut avoir aujourd'hui pour avoir un certain confort. Si on parle de la ligne rouge et la ligne bleue, la ligne rouge, ce sera la limite la plus haute à ne pas dépasser. La ligne bleue est celle qui est la plus basse à ne pas dépasser. Vous voyez que certaines lignes noires sont inconfortables. Nous, celle qu'on a jugée la plus adéquate, la plus efficace au niveau des objectifs du client, c'est la ligne jaune. Cette ligne jaune, je vous rassure, elle n'a rien d'impressionnant. Ben, du moins, pour moi, elle n'a rien d'impressionnant. Parce qu'elle peut être calculée à travers un tableau Excel, croisée dynamique, trouver cette ligne jaune, mais ça va lui prendre peut-être 3, 4, même 5 heures à trouver cette ligne jaune de ce qu'il aurait dû faire il y a 5 heures. C'est déjà trop tard. L'inconfort est déjà passé et je calcule du passé. L'avantage avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut calculer chacune de ces lignes noires en temps réel, trouver cette ligne jaune avant même que l'événement se produise. Et comme je disais tantôt, ce qui est merveilleux, c'est que ça se passe à chaque 5 minutes. Donc, on est constamment en train de recalculer cette ligne jaune pour avoir la plus efficace possible. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble, cette ligne jaune-là? Ça, c'est des données qui sont réelles de la consommation d'énergie. Donc, l'axe des Y, c'est la consommation d'énergie. L'axe des X, c'est à travers le temps. Consommation d'énergie ici, sans nous, suit un rôle assez simple, assez traditionnel. Enfin, on voit clairement la période d'occupation. Ici, merveilleux. Lorsqu'on est en contrôle, lorsque l'intelligence artificielle prend cette décision, on réalise rapidement que l'axe X n'est même plus sur la même échelle. On parle de quelque chose qui est divisé presque par 2. Est-ce qu'on sait ce qui s'en vient? On peut prendre des actions. Une simple action peut être à la place de partir un équipement en stage 5 parce qu'il commence à faire chaud. Mais si je sais qu'il va faire chaud dans une demi-heure dans une salle, je peux simplement partir cet équipement en stage 2 pendant tout de suite avant que ça devienne inconfortable. Tout simplement. Tout simplement. Donc, ceci explique un peu à 70 000 pieds dans les airs qu'est-ce que le contrôle IA. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Non. Non? Merveilleux. Merveilleux. Donc, une deuxième solution qu'on fait chez Brainbox, c'est un LLM, un Large Language Model qu'on a développé à l'interne, qui s'appelle Aria. Aria, c'est quoi?
Aria, c'est, comme je l'ai dit, un chatbot, si on veut, une conversation qu'on peut avoir, qui est disponible, comme vous voyez, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, simple adresse courriel et un password nous permet de se loguer directement. La différence avec Aria, c'est qu'elle est entraînée et spécialement conçue pour le CVC, climatisation, la ventilation et le chauffage. Aria intègre des manuels, intègre des work orders, je ne sais pas comment dire ça en français, des bons de travail merveilleux, intègre des bons de travail, intègre les différents problèmes qu'il y a eu et a accès à toute l'information du bâtiment en temps réel. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, on peut avoir un diagnostic, une conversation presque avec le bâtiment. C'est où il fait chaud, c'est où il fait froid. Est-ce que j'ai besoin d'aller à ce bâtiment-là? Est-ce que tout va bien à ce bâtiment-là? Ou est-ce que je devrais retourner à un bâtiment que ça fait 2 semaines consécutives que j'y vais? Genre d'information qui est très utile et qui permet, encore une fois, d'avoir une plus grande efficacité à travers nos équipes. Donc, vous voyez ici à votre gauche, probablement, je n'ai pas pu traduire la slide, c'était une image, mais elle est disponible en 14 langues. Ça, c'est en arrivant sur la page ce qu'on peut demander comme questions. Ce sont des questions qui sont suggérées, mais on peut aussi les personnaliser, que ce soit en termes de confort, en performance, en équipement, visualisation ou juste en système. Merveilleux. Ça, c'est Aria. Questions sur Aria? Commentaires? Non? OK. Donc, Brainbox AI, comme je le disais, c'est une entreprise qui maintenant fait partie de la grande famille de Train Technologies. Mais ce qu'on est particulièrement fiers, c'est d'avoir ouvert le premier laboratoire IA de CVC dans le monde. On a ouvert ça il y a à peu près 6 semaines. Et ce qui est un peu une fierté pour moi en tant que Canadien, c'est qu'il est basé à Montréal. Je suis en ce moment au bureau de BGIS. On est à quelques coins de rue sur René Lévesque. Voici quelques images de notre bureau, mais qui est aussi un labo IA. C'est là que l'innovation est poussée où on veut avoir plus de succès, mais aussi où c'est qu'on redéfinit les limites de notre industrie en soi. J'ai une petite vidéo qui a été faite par la suite de ce lancement de notre labo IA que je pense qu'il peut vous intéresser. Donc voilà. We will now declare our lab open. Je pense que ça met certaines belles images sur notre labo IA. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que notre CEO de Train Technologies, initialement, lorsqu'il a acquis Brainbox, la compagnie a acquis Brainbox, je devrais dire, a dit, utiliser mon anglicisme, a dit I want to touch AI. Donc, on a tous un peu rigolé. On va mettre la main sur le serveur, puis tu ne vas jamais toucher aussi proche. Donc, le but, c'est qu'on a un showroom qui est juste ici, dans l'image en bas, où c'est très interactif, où c'est une expérience. Moi, ça me fait penser, c'est plus que du IMAX, ça me fait penser au Centre des sciences de Montréal. C'est très interactif, beaucoup d'images, beaucoup de couleurs, d'images, de couleurs, pardon. Là, je cherche mes mots en français, c'est pas facile, c'est aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, je vous invite, si jamais vous êtes dans le coin, à venir faire un tour, de faire cette expérience sur l'intelligence artificielle, mais plus précisément de ce showroom-là. Donc, j'aime beaucoup terminer par cette slide, parce qu'on a martelé d'efficacité, plus d'efficacité par rapport à nos bâtiments, par rapport à nos gens. Puis on disait qu'on ne peut pas acheter du temps, mais c'est avec ce qu'on vous parle aujourd'hui, il y a une possibilité d'acheter du temps d'une certaine façon, d'être plus proactif, mais d'avoir une certaine proactivité. Je l'ai pas mal dit par rapport à nos bâtiments efficacité.
Ça conclut pas mal notre présentation. Je m'attendais à avoir un petit peu plus de questions, moi, personnellement, je trouve qu'on a été très efficace. Oh, wow, incroyable. Martin, Oui, bonjour. Je voudrais juste savoir, est-ce que votre système s'intègre sur des BMS de différents manufacturiers, mettons? oui, oui, très bonne question. Merci, Martin. Chez Brainbox, on essaie d'être le plus agnostique possible. C'est sûr que si un bâtiment est encore sur du pneumatique, on va peut-être avoir une discussion différente ou la discussion va se terminer un peu plus rapidement. Euh, Chez Brainbox, on a différentes façons de se connecter. Oui, on fait évidemment avec Train, c'est simultané, ça se fait de façon assez. En fait, je devrais dire que c'est quelques boutons sur un clavier pour se connecter. Si on parle d'un réseau BACnet, ou ça parle BACnet, nous, on a un Hub 7 à peu près gros, à peu près comme ceci, je ne sais pas si ça fait du sens, qui va nous permettre de se connecter. À partir de ça, on va juste traduire ce langage-là dans un langage que les algorithmes et que où on peut se connecter. Si c'est BACnet, c'est ça. Si c'est Niagara, il n'y a pas de souci, c'est une intégration software. Donc, on a une application qui s'installe directement sur le Jace qui va nous permettre de traduire et écrire directement sur les points. Donc, généralement, j'aime dire qu'on se connecte à peu près à 75% des contrôles qui existent sur le marché actuel, give or take. 70, je pense qu'on est confortable là-dessus. Oui, mais encore là, ça dépend de la version du bâtiment. Le plus important, je sais aussi avec beaucoup de vos bâtiments, la cybersécurité. Le Train investit énormément en cybersécurité, puis on a à peu près toutes les certifications là, possibles, les SOC 2, compliance. Type 2. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être une autre discussion complètement à aller plus en profondeur avec votre équipe IT, mais on prend ça très au sérieux, puis on a ces sécurités-là aussi. Excellente question, Martin. Merci. Parfait, merci. D'autres questions? Commentaires? Est-ce que le programme ou votre division SBI, est-ce que c'est toujours en fonction, si c'est en remodélisation? C'était l'équipe interne de BGIS qui faisait des analytiques. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans l'équipe sur la ligne qui fait partie de ça, mais ok, ça, c'était une de mes questions que j'avais. Oui. Tu me l'as redicté? Oui, pour l'équipe SBI est toujours active parce qu'il peut y avoir une synergie avec cette équipe-là et nos analytiques. Je n'ai rien compris. SBI, ça va être l'équipe d'analytique de BGIS. Ok. On va prendre ça, on va regarder offline. Ouais. Ben aussi. Le deuxième point, c'était de savoir si justement vous avez encore des enjeux de connectivité pour vos contrats RP1. Vision pour le projet. Qui a posé cette question de connectivité contrat RP1? Nos conférenciers, justement, veulent savoir comment ça se passe pour nous. Alors, d'abord, merci pour cette présentation. On a déjà eu une première présentation du groupe Train et là où on est rendu, c'est qu'on veut tester donc à l'intérieur de notre contrat de travaux publics, avec travaux publics plutôt, le fonctionnement de cette solution. Mais pour ce faire, on a pris un portefeuille qui est celui du portefeuille de l'ASFC, donc des postes frontaliers, puisque ces postes frontaliers, en termes de DDC, on va dire, c'est nouveau. Il y a eu un programme d'optimisation énergétique qui a été fait par ce client. Et suite à ça, ils ont un DDC partout. Et maintenant, on est en train de travailler avec pour pouvoir l'optimiser. Mais il y a les bases même de s'assurer que, bon, dans le cas précis de poste frontalier,
Comme ils sont comme remote, alors tout l'accès Internet, on veut s'assurer qu'on a un Internet puis de haute vitesse qui est très fonctionnel. Puis ensuite, optimiser avec, on est avec soit Regulvar, soit Ainsworth pour ces deux. Mais dans notre démarche, on a identifié après, aller vous voir pour pouvoir avoir une vue globale, puis de savoir justement ces dénominateurs communs, est-ce qu'il est possible, etc. Donc, on veut continuer à faire notre démarche avec vous. Et dans cet exemple, ou dans cet échantillon qui est le post frontalier. Puis voilà, donc OK. ça, c'est juste pour informer aussi notre équipe qu'on a un projet là-dessus. On travaille, il y a des gens qui travaillent sur on a déjà un groupe de travail, on a des working sessions à peu près une fois par 2 semaines. On essaye avant de venir vous voir par rapport à ça, de s'assurer qu'au moins on a identifié les immeubles qu'on veut tester, puis que tout fonctionne comme du monde avant de venir vous voir. Oui, évidemment, on apprécie le, le. Je cherche encore mes mots en français, c'est pas facile, mais la préparation de terrain, je pense que ce serait de votre part, ça va être encore plus facile une fois qu'on va être rendu là. Euh, Oui, mais oui, absolument. Merci de la confirmation que vous continuez à travailler dans cette direction. oui, Euh, oui. non, non, c'est super. Puis je vois qu'il y a une question, Martin. Oui, ça a été posé, merci. OK. Je pensais que ton bras tu avais mal au bras déjà de. Oui, Martin, tu peux baisser ta main virtuelle. Est-ce qu'il y avait une autre question parmi les personnes qui sont présentes? Est-ce que parmi les gens qui sont sur la ligne, il y a des gens qui ont train comme fournisseur de DDC? Juste pour ma culture générale. Non, OK. Oui, si vous avez parlé tantôt des postes frontaliers, je le sais qu'on a à l'école où ils forment à Arrigo? Rigaud. Donc, je ne Oui, sais pas si ça fait. Il y a une partie qui est du train, une partie qui est du Delta, de mon oui. souvenir, mais tout ce qui est Chiller Plant et tout ça est train. Donc, on a une partie quand même de contrôle OK, là-dedans. OK, très bien. J'ai vu dans le chat plusieurs boilers 38, j'ai pas vu la première lettre. C'est le porte 38. Ah, pardon. OK. Intrusif de ma part, pardon. Puis, tu sais, la présentation, ça se voulait le plus léger possible. Je pense que les gens qui sont venus à la présentation du mois de décembre, j'ai quelque chose comme une cinquantaine de slides qui sont cachés en ce moment. Donc, le but, c'était de rendre ça accessible pour tout le monde. Je pense qu'il y avait des gens de tous les domaines, de toutes les expertises sur Oui, la ligne. Donc, on est resté 70 000 pieds dans les airs, mais s'il faut descendre à 5 000, on va descendre à 5 000, puis il n'y a pas de souci. Là, on voulait garder ça le plus évasif possible. Tu me dis que tu n'as pas cette ligne. Oui, Jonathan. Oui, bonjour, juste une petite question là, au niveau du modèle économique, parce que par le passé, là, sur l'édifice de l'OACI, il y avait un projet pilote qui avait été tenté avec justement Brainbox avant l'achat de Train. Il y avait deux choses là, que, dans mon souvenir, n'avaient pas fonctionné. C'était justement au niveau des économies d'énergie. Je crois qu'il y avait une ristourne là, qui était prise par Brainbox, et puis c'est là que ça ne fonctionnait pas avec le modèle, là, si je ne m'abuse, au niveau des buildings du fédéral. Fait que ça, c'est ma première question. Est-ce que ça a changé justement avec le fait que vous êtes maintenant parti de Train? Puis, il y avait un gros enjeu au niveau de tout ce qui était. Il n'y avait aucune. euh, Tout était en anglais, dans le fond, autant au niveau des systèmes. Est-ce que ça s'est rendu bilingue ou si c'est encore en développement? Merci, Jonathan. Est-ce que je peux, avant de répondre aux deux questions notées, c'était vers quelle année, ça? Je dirais 2018-2019 de mémoire, là. Peut-être même 2017, là, mais tu sais, on recule, là. Mais c'est quelque chose Oui. qu'on a tenté. Là. Ouais. Oui, absolument. Écoute, Brainbox en 2018, je pense qu'on parlait d'une vingtaine d'employés. Aujourd'hui, on approche 250.
Donc, c'est plus la même entreprise. À l'époque, en 2018, on n'avait clairement pas la même stratégie de prix et de structure de prix, je devrais dire. Aujourd'hui, on passe sur un abonnement au pied carré. Donc, on parle de quelques cents au pied carré seulement pied carré. Donc, on commence un projet. On cherche toujours à commencer avec une évaluation du site. Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer? On a toujours avec un higher end et un lower end des estimations qu'on fait. Donc, cette estimation-là, elle est rigide, elle est auditée pour avoir une meilleure compréhension de ce que nos algorithmes peuvent atteindre comme objectif. Évidemment, un exemple que je peux vous donner, ben, si on s'entend que vous n'avez pas une petite bâtisse, n'a pas nécessairement tout le temps un chiller. Ben, on ne va pas aller déployer un algorithme qui optimise un chiller. Donc, ça, c'est un exemple où on a à peu près une quinzaine, vingtaine d'algorithmes qui travaillent en équipe qui peuvent être déployés sur le site. Donc, une fois qu'on arrive là, ben, nous, notre objectif, c'est toujours d'aller matcher ou évidemment d'être au-dessus du lower end que j'ai exprimé ici. Donc, en gros, après un an, après le déploiement, notre client il est cash flow positive après seulement un an du projet. On veut que ça devienne le plus un no-brainer possible pour le client. L'avantage d'être à travers un abonnement aussi, c'est simplement que vous avez automatiquement accès aussi à un nouveau algorithme. Donc, à tous les cas, on sort de 1 à 2 algorithmes par quart. Donc, cet algorithme-là, c'est un peu comme un abonnement Netflix. On fait l'abonnement, on ne paye pas nécessairement pour le prochain film qui va sortir et qui va être disponible, mais il va arriver prochainement dans notre abonnement. Donc, c'est un peu la formule qu'on a en nombre de structure de prix. Est-ce que je réponds à cette question, Jonathan? Oui, dans le fond, en partie. Mais au niveau si je peux appeler ça comme ça, la ristourne sur les économies faites durant l'année, est-ce que les économies sont à 100% à l'édifice ou si vous prenez un pourcentage de ces économies-là en guise de performance, dans le fond, gagnée par votre produit? Non, on ne procède pas en ristourne d'investissement ni en garantie d'énergie. Cela dit, Oui, c'est bon. c'est bon. Pouvez-vous me rappeler la deuxième question? Ça m'a échappé. C'était au niveau de toute la documentation. Il n'y avait rien qui était bilingue, tout les était en langues. anglais seulement. Ah oui, merveilleux. Oui, en 2018, on était peut-être plus limité aussi en termes de personnes, comme je racontais. Donc, oui, non, on est une compagnie canadienne et québécoise fondée à Montréal. Donc, on est, oui, dans toutes les 2 langues et on a les personnes qui peuvent supporter aussi dans les 2 langues. Donc, oui, absolument. Excellent, merci. Je peux revenir un peu tantôt à la question. Là. J'ai fait quelques recherches de où est-ce qu'on a déjà du contrôle train. Vous avez beaucoup de banques TD puis CIBC qui a du contrôle train, surtout en Ontario, à ma connaissance, là, mais j'en vois aussi Calgary, qu'on a plusieurs banques TD déjà raccordées. Ouais. Super. C'est quand ils sont déjà, j'adore ce mot raccordé. J'ai l'impression que ça fait un peu moins de chiant. Mais une fois qu'ils sont connectés, ben, le nerf de la guerre est principalement déjà fait. Tout ce qui est en termes de cybersécurité, qu'est-ce qui est en termes d'établir ces connexions, écrire et lire les points, ben, le plus gros lift a été fait. Surtout quand c'est déjà du control train. On est tellement à 3 boutons de nous donner accès, puis après, on est là. Donc, il y a peut-être juste un addendum sur l'intelligence artificielle à faire, mais à part ça, c'est assez straightforward. Là. Question? Il n'y a pas de questions, on mettrait fin à la présentation. Merci à tous d'avoir été présents. On était plus que 40 au cœur de la guerre. Donc, merci à tous. Et puis, pour ceux qui auraient manqué un bout, etc., il y a une autre présentation qui va être en direct du bureau de Ottawa, mais en anglais cette fois-ci. Donc, on reçoit dans le bureau d'Ottawa les collègues de Simon Pierre et puis de Alaric là-bas. Et que soit on se voit dans 15 minutes, 20 minutes côté Ottawa, soit bonne journée à tous. Merci. Super, Merci beaucoup. Merci. Merci.